Dans le tumulte du champ de bataille, un soldat blessé s'effondra au sol. La douleur le clouait sur place, mais il n'avait pas le luxe de crier. Chaque mouvement de sa poitrine brûlait, chaque tentative de lever les yeux rencontrait un ciel obscurci par la fumée. Tout autour, le chaos régnait, des explosions tonitruantes, des ordres criés, des cris étouffés de douleur. Au milieu de cet enfer, un médecin militaire le repéra. Son uniforme était taché de boue et de sang, son visage marqué par la fatigue, mais il n'hésita pas un instant. Se frayant un chemin à travers le champ de ruines, il courut vers le soldat en évitant les éclats de métal et les balles qui sifflaient. « Tiens bon, je vais te sortir de là, » dit-il en s'agenouillant près de l'homme. Le soldat, les yeux emplis de douleur et de résignation, murmura. « Non, laisse-moi. Je suis trop lourd pour toi. Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Mais le médecin, le regard ferme et la voix empreinte d'une autorité douce, répondit. « Pas question. Tu viens avec moi. Relève-toi. » Ignorant les protestations du soldat, il le hissa sur son dos, chaque muscle de son corps criant sous l'effort. Pas à pas, il avançait, le sol tremblant sous ses pieds, la chaleur des explosions brûlant sa peau. Chaque mètre parcouru semblait une victoire, mais le chemin restait interminable. Soudain, un bruit assourdissant déchira l'air. Une explosion à quelques mètres d'eux les projeta violemment au sol. Le médecin sentit son souffle lui échapper, ses oreilles bourdonnaient. Quand il ouvrit les yeux, le soldat gémissait faiblement. Il le regarda, les blessures s'étaient aggravées, et son visage était d'une pâleur alarmante. Un mélange d'impuissance, de rage et de tristesse s'empara du médecin. Mais il refusa de céder. Serrant les dents, il se redressa, ignora la douleur dans ses propres membres et reprit le soldat sur son dos. Chaque pas était un défi, chaque respiration un supplice. Il murmura pour se donner du courage. « On y est presque. Tiens bon, je t'en supplie. » Enfin, les lumières de l'hôpital militaire apparurent à l'horizon. Ce fut comme un mirage dans ce paysage désolé. En arrivant, le médecin déposa le soldat entre les mains des infirmiers, ses bras tremblants de fatigue. « Il est entre vos mains maintenant, » dit-il à l'équipe médicale, sa voix rauque. Mais il n'avait pas terminé. Ignorant les appels de ses collègues pour qu'il se repose, il déclara. « Je retourne chercher les autres. » Sans attendre, il fit demi-tour, retournant dans le chaos. À chaque voyage, il ramenait un nouveau blessé. Certains gémissaient de douleur, d'autres étaient silencieux, inconscients. Il leur murmurait des paroles rassurantes, des promesses qu'ils seraient sauvés. Au fil des heures, son propre corps montrait des signes d'épuisement. Ses blessures, ignorées jusque-là, saignaient abondamment. Ses forces l'abandonnaient, mais son esprit refusait de fléchir. Il continuait, comme mu par une énergie venue d'ailleurs, une force qui transcendait la douleur. Enfin, après d'innombrables allers-retours, il arriva avec le dernier soldat. Ses jambes vacillaient, son souffle était court, mais il avait tenu sa promesse. En déposant cet homme à l'hôpital, il murmura, presque pour lui-même. « Je les ai tous ramenés ?» Puis il s'effondra. Son corps, exténué par l'effort et les blessures, s'était battu jusqu'à ses dernières ressources. Ses collègues se précipitèrent pour l'aider, mais il était trop tard. Ce médecin avait donné sa vie pour sauver celle des autres. Moralité. Il existe des actes qui dépassent la simple bravoure. Ce médecin a prouvé que le vrai héroïsme ne réside pas dans les médailles ou la gloire, mais dans le sacrifice désintéressé pour autrui. Il nous rappelle que, parfois, les héros sont ceux qui, sans faire de bruit, choisissent de risquer leur vie pour que d'autres puissent vivre. Leur exemple nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'humanité brille à travers ceux qui refusent d'abandonner. Ces héros ne portent pas de cape, mais leur courage laisse une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qu'ils sauvent.